Texte pour un podcast en français. Adapté culturellement avec un ton autoritaire et affirmatif. Destiné à un public francophone sur YouTube. Mes frères et sœurs bien-aimés, mes chers fils et filles en Christ. Vous êtes-vous jamais arrêtés à l'entrée de l'église, plongeant vos doigts dans le bénitier, pour passer rapidement sans réfléchir à la signification sacrée de ce geste? Cet acte est-il devenu une simple habitude, un mouvement furtif dans le tumulte de la vie, déconnecté du mystère profond de votre baptême? Vous êtes-vous déjà demandé quelle puissance réside dans cet aussi simple? Prenons-nous pour acquis ce don divin, sans voir sa force pour nous protéger, nous purifier et nous rapprocher de Dieu. Mon cœur souffre de voir cette indifférence, car l'eau bénite n'est pas un rituel ordinaire, c'est un sacrement d'une grâce immense, un rappel vivant de l'amour du Christ. Pourtant, trop souvent, nous passons à côté, le cœur immobile, la foi endormie. En tant que père spirituel, portant humblement le manteau de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec le devoir solennel de guider l'Église et l'affection tendre d'un père s'adressant à ses enfants chéris. Aujourd'hui, je vous parle de l'eau bénite, un sacramental qui nous lie au mystère du baptême du Christ et à l'autorité divine de l'Église. Dans son toucher doux, nous trouvons purification, protection et grâce, un appel à rejeter Satan, à renoncer au péché et à vivre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une simple coutume, mes enfants, mais un canal de la miséricorde divine, un vaisseau de l'amour de Dieu qui sanctifie nos vies, nos foyers et notre monde. Avant d'explorer la puissance sacrée de ce don, je vous invite à accomplir un petit acte de foi. Prenez un moment pour partager dans les commentaires votre nom et le lieu que vous appelez votre chez vous, peut-être votre village, votre ville, votre pays, nous unissant ainsi comme une seule famille dans l'étreinte de l'Esprit Saint. Ensuite, écrivez cette simple prière: Seigneur, je crois en l'eau bénite, que la miséricorde de Dieu, qui sanctifie les eaux pour notre salut, éveille vos âmes tandis que nous cheminons ensemble dans la foi. Permettez-moi de partager une histoire qui reste gravée dans mon cœur, une histoire qui révèle le pouvoir transformateur de ce don sacré lors d'une visite pastorale dans une petite paroisse des collines d'Ombrie, où les oliveraies s'étendaient sous un soleil doré. J'ai célébré la messe dans une église modeste ornée d'icônes anciennes de notre foi. Après la liturgie, une femme nommée Maria s'est approchée, les yeux lourds de chagrin. Elle m'a parlé d'un foyer brisé par la discorde, des paroles dures entre mari et femme, des enfants éloignés par le ressentiment et une peur diffuse qui semblait hanter leurs murs. Saint-Père, a-t-elle murmuré d'une voix tremblante, comment puis-je restaurer la paix alors que l'obscurité semble régner? Ces paroles faisaient écho aux cris de tant d'âmes aspirant à la lumière de Dieu dans un monde assombri par les conflits. J'ai écouté, touché par sa douleur, et j'ai placé une petite fiole d'eau bénite dans ses mains. Je l'ai encouragé à en asperger chaque pièce de sa maison, priant avec foi pour que la grâce de Dieu guérisse et protège. Je l'ai invité à faire le signe de la croix sur sa famille, les confiant à la miséricorde du Christ. Quelques mois plus tard, Maria est revenue, le visage rayonnant de joie, témoignant que ce simple acte, uni à une prière fervente, avait ramené la paix dans sa famille. Elle a parlé de cœurs réconciliés, de rires revenus à leur table et d'un foyer désormais rempli de la présence de Dieu. C'était comme si l'Esprit Saint lui-même avait purifié nos âmes, a-t-elle dit, sa gratitude étant un témoignage du pouvoir de l'eau bénite. Cette rencontre, mes chers enfants, façonne les paroles que je partage avec vous aujourd'hui alors que nous explorons le don sacré de l'eau bénite et sa place dans nos vies. Cependant, en tant que votre pasteur, je dois confesser une profonde tristesse qui pèse sur mon cœur. Trop souvent, nous, catholiques, approchons l'eau bénite avec indifférence, faisant le signe de la croix à l'entrée de l'église par habitude, l'esprit distrait par les soucis du jour, le travail, la famille ou des préoccupations passagères. Nous trempons nos doigts dans le bénitier, peut-être à la hâte, oubliant le mystère profond de notre baptême lorsque nous avons été revendiqués par le Christ, scellés par son esprit et appelés à rejeter Satan et ses promesses vaines. Ce sacramental, bénie par l'autorité de l'Église, n'est pas une eau ordinaire, elle est consacrée par Dieu lui-même. Pourtant, nous risquons de la traiter comme une simple formalité, un rituel vidé d'intention. Pire encore, certains parmi nous manipulent ce don sacré avec négligence, versant l'eau bénite dans les égouts ennemis
la laissant oublier dans des coins poussiéreux ou la jetant comme si elle n'était qu'une eau quelconque. De telles actions trahissent une grave mécompréhension. Car l'eau bénite, une fois bénie, porte les prières d'exorcisme et la grâce de l'Église. La jeter sans soin, c'est mépriser le pouvoir divin qui nous a été confié, un pouvoir destiné à sanctifier nos vies et à nous protéger du mal. Considérer les erreurs dans lesquelles nous tombons lorsque nous ne saisissons pas le véritable dessein de l'eau bénite, certains la voient comme un simple symbole, une tradition pittoresque dénuée de poids spirituel, ignorant qu'elle est enracinée dans le baptême de notre Seigneur dans le Jourdain, où lui, le Fils de Dieu sans péché, a sanctifié les eaux pour notre salut. D'autres l'approchent avec superstition, la traitant comme un charme ou un talisman, comme si son pouvoir était magique plutôt que sacramentel. Tirant sa force de la foi en l'autorité de l'Église, ces erreurs diminuent le don, nous privant de sa pleine grâce. L'eau bénite n'est ni une relique du passé ni une potion à utiliser à la légère. C'est un signe vivant de la présence de Dieu, un pont entre nos luttes terrestres et son amour éternel. Pour l'utiliser correctement, nous devons l'approcher avec révérence, le cœur éveillé à sa signification et avec l'engagement de laisser sa grâce transformer nos vies. Si nous la jetons sans réfléchir ou l'utilisons sans foi, nous fermons nos cœurs au pouvoir divin qui s'écoule à travers elle, un pouvoir qui peut guérir, protéger et sanctifier. Réfléchissons maintenant aux multiples effets de l'eau bénite, car ils sont profonds et rayonnants de la miséricorde de Dieu. Par les prières du prêtre, empreinte de l'autorité de l'Église du Christ, l'eau bénite devient un bouclier contre les forces du mal, une arme pour chasser les ténèbres de nos vies. Comme l'affirme sainte Thérèse d'Avila, cette grande docteure de l'Église. Par une longue expérience, j'ai appris qu'il n'y a rien de tel que l'eau bénite pour mettre les démons en fuite et les empêcher de revenir. Ils fuient aussi devant la croix, mais ils reviennent. Ainsi, l'eau bénite doit avoir une grande vertu. Ces paroles, nées d'une profonde intuition spirituelle, révèlent que l'eau bénite, bénie par des prières d'exorcisme, a le pouvoir de repousser les démons, offrant une protection dans un monde assombri par le péché. Elle guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme, apportant du réconfort à ceux qui souffrent et de la grâce à ceux qui cherchent la miséricorde de Dieu. Elle sanctifie, transformant l'ordinaire nos foyers, notre travail, nous vient même en offrande pour la gloire de Dieu. Chaque goutte est un rappel de notre baptême, un appel à renouveler notre engagement envers le Christ, à renoncer au péché et à vivre comme ses disciples dans un monde assoiffé de son amour. L'eau bénite est un don d'une force immense, un sacramental qui nous lie au mystère de l'œuvre rédemptrice du Christ. Nous invitant à vivre comme enfants de Dieu, rayonnant de sa lumière, explorons maintenant 8 manières d'intégrer l'eau bénite dans le tissu de nos vies quotidiennes, permettant à sa grâce de sanctifier nos cœurs, nos foyers et notre monde. Ces pratiques, mes enfants, ne sont pas de simples suggestions, mais des invitations à vivre plus pleinement en présence de Dieu, laissant sa miséricorde couler à travers le simple acte de bénir avec l'eau bénite. La première est de vous bénir vous-même, une pratique qui renouvelle la grâce de votre baptême et ancre votre âme dans l'amour de Dieu. Chaque fois que vous plongez vos doigts dans le bénitier et faites le signe de la croix, vous proclamez votre identité d'enfant de Dieu, scellé par l'Esprit Saint et appelé à rejeter les promesses vides de Satan. Ce n'est pas un rituel réservé au dimanche, mes enfants, mais une invitation quotidienne à vivre dans la grâce de votre baptême. À marcher avec audace comme disciple du Christ, placez un petit bénitier à l'entrée de votre maison, peut-être en pierre ou en bois, orné d'une croix ou d'une image de la Vierge Marie, afin que vous, votre famille et vos invités puissiez vous bénir en entrant et en sortant. Commencez chaque matin par ce geste sacré, en priant « Seigneur, protège-moi avec ton eau bénite et guide mes pas dans ta vérité. » Que cet acte soit un bouclier contre les tentations du jour, une déclaration de votre fidélité au Christ dans un monde qui cherche à vous en éloigner. Imaginez-vous debout devant votre bénitier chaque aube, le cœur élevé par le souvenir de votre baptême, votre âme fortifiée contre les épreuves qui vous attendent dans votre paroisse. Encouragez cette pratique en distribuant de petits
petit bénitier pendant l'Avent ou le Carême, peut-être accompagné d'un livret expliquant leur signification. Organisez une session de catéchèse sur le sens du baptême, invitant les familles à partager comment se bénir avec le bénite a approfondi leur foi. Dans les moments de doute ou de tentation, que le contact de l'eau bénite vous rappelle votre vocation sacrée, renforçant votre résolution de vivre pour la gloire de Dieu. Dans votre communauté, favorisez une culture de révérence pour cette pratique, peut-être en plaçant des bénitiers aux entrées des paroisses ou des centres communautaires, encourageant chacun à s'arrêter et à se bénir avec intention. Cet acte simple, mes enfants, devient un renouvellement quotidien de votre alliance avec Dieu, un moment pour tenir ferme dans la foi et proclamer votre identité comme c'est bien aimé. La deuxième est de bénir votre foyer, l'église domestique où la foi est nourrie, l'amour partagé. Et la présence de Dieu réside. Votre maison est un espace sacré, un sanctuaire où votre famille grandit en sainteté. Pourtant, elle n'est pas à l'abri des défis spirituels de notre temps. La discorde, la peur ou la tentation peuvent chercher à s'y infiltrer. Asperger de l'eau bénite dans toutes les pièces, accompagnée d'une prière fervente. Invoque la protection de Dieu et consacre votre demeure à sa gloire. Vous pouvez accomplir cet acte vous-même en parcourant chaque pièce avec une petite fiole d'eau bétillée à l'eau bénite, en priant « Seigneur, fais de cette maison un sanctuaire de ta paix, un lieu où ton amour règne » en aspergeant l'eau. Arrêtez-vous dans chaque espace cuisine, chambre, salon en le confiant aux soins de Dieu, demandant que sa grâce remplisse chaque recoin. Alternativement, invitez un prêtre à effectuer une bénédiction formelle de la maison. Un rite enrichi par l'autorité de l'Église, où des prières d'exorcisme et de sanctification sont offertes par parents. Pensez à bénir les objets chers à vos enfants vélos, livres scolaires, jouets ou même leurs peluches préférées, les confiant à la protection de Dieu. Imaginez votre foyer comme une forteresse de foi, ses murs rayonnants de la grâce divine. Protégeant votre famille des tumultes du monde, visualisez vos enfants jouant dans des pièces bénies par l'eau bénite. Votre conjoint trouvant la paix dans un espace consacré à Dieu, votre famille est réunie autour d'une table sanctifiée par son amour. Dans votre paroisse, organisez un événement de bénédiction des maisons, peut-être pendant l'épiphanie, en invitant des prêtres à visiter les foyers et à les consacrer avec de l'eau bénite. Partagez des témoignages de paix apportés par cette pratique, peut-être lors d'une retraite paroissiale sur l'église domestique, inspirant les familles à voir leur maison comme des espaces sacrés. Dans les moments de conflit familial ou d'incertitude, que l'acte de bénir votre foyer soit un rappel de l'amour réconciliateur de Dieu, vous rapprochant de lui et les uns des autres. Encouragez votre communauté à adopter cette pratique, peut-être en créant un ministère paroissial dédié aux bénédictions des maisons, offrant des ressources et des prières pour les familles. Dans un monde qui sème la division et l'anxiété, bénir votre foyer avec de l'eau bénite est un témoignage de la présence durable de Dieu. Un appel à faire de votre église domestique un phare d'espérance, un reflet du royaume céleste où son amour règne. La troisième est de bénir votre famille, une pratique qui tisse un lien spirituel entre ceux qui vous sont confiés, les unissant au cœur de Dieu. Avant que votre conjoint et vos enfants ne se retirent pour la nuit, priez pour eux avec de l'eau bénite, faisant le signe de la croix en tant que père ou mère dans la foi. Ce geste, bien que simple, est un acte d'amour profond, un moment pour confier vos proches à la protection de Dieu et renforcer les liens de votre famille en Christ. Gardez une petite fiole d'eau bénite près de votre lit, peut-être dans un étui doublé de velours ou à côté d'un crucifix, un rappel constant de prier pour ceux que vous chérissez, en bénissant chaque membre de la famille. Priez. Seigneur, garde ma famille par ta grâce et maintiens-nous unis dans ton amour. Imaginez vos enfants s'endormant sous le signe de la croix, le cœur en paix, sachant qu'ils sont dans l'étreinte de Dieu. Visualisez votre conjoint touché par cet acte de foi, ressentant la force de votre engagement commun envers Dieu. Dans un monde qui divise souvent les familles par l'agitation, la technologie ou les conflits, cette tradition devient un phare d'unité, un témoignage de l'amour durable du Christ. Dans votre paroisse, promouvez cette pratique à travers des sessions de catéchèse familiale, enseignant aux parents comment intégrer l'eau bénite dans leurs prières nocturnes. Partagez des témoignages de familles fortifiées par cet acte, peut-être lors d'une retraite paroissiale pour les familles, inspirant d'autres à adopter cette tradition. Organisez un atelier sur la prière familiale, fournissant des fioles d'eau bénite et des cartes de prière pour les parents.
dans les moments de tension familiale, peut-être une dispute ou un malentendu. Que l'acte de bénir avec l'eau bénite soit un moment de réconciliation, un rappel que l'amour de Dieu vous unit. Encouragez vos enfants à participer, peut-être en bénissant leurs jeunes frères et sœurs, favorisant un sentiment de foi partagée. Dans votre communauté, créez une culture de prière familiale, peut-être en organisant un événement paroissial où les familles se consacrent avec de l'eau bénite, priant ensemble pour l'unité et la grâce. Cette pratique, mes enfants, est un héritage de foi, un don qui guide votre famille à travers chaque saison de la vie. Un renouvellement quotidien de votre engagement à vivre comme une église domestique, rayonnante de l'amour de Dieu. La quatrième est de bénir votre lieu de travail, où vous œuvrez pour la gloire de Dieu et le bien de votre prochain, que vous travailliez dans un bureau, une usine, une salle de classe, un hôpital ou un champ, votre labeur quotidien est une offrande à Dieu, un chemin vers la sainteté dans les moments ordinaires de la vie. Asperger de l'eau bénite sur votre lieu de travail, votre bureau, vos outils, le tableau de la classe ou même la terre que vous cultivez, invoque une protection spirituelle et consacre vos efforts au dessein divin. Priez. Seigneur, sanctifie mon travail pour ta gloire et qu'il porte du fruit pour ton royaume. Cet acte transforme même les tâches les plus banales, taper des rapports, enseigner aux élèves ou récolter des cultures en une prière, un sacrifice qui glorifie Dieu dans un monde mu par l'ambition, le stress ou la compétition. Bénir votre lieu de travail vous rappelle que votre travail, lorsqu'il est offert à Dieu, devient un témoignage de son amour. Imaginez votre bureau comme une chapelle, où chaque tâche reflète un dessein divin, touchant les vies de collègues, d'élèves ou de clients par la grâce du Christ. Visualisez votre lieu de travail, sanctifié par le bénite, comme un espace où la paix de Dieu règne, même au milieu des échéances ou des défis. Dans votre paroisse, promouvez cette pratique en organisant un événement de bénédiction du travail, invitant les travailleurs à apporter des outils ou des symboles de leur labeur pour les faire bénir avec de l'eau bénite. Partagez des témoignages de paix apportés par cet acte, peut-être lors d'une retraite paroissiale sur la dignité du travail. Encouragez vos collègues à se joindre à cette pratique, peut-être en plaçant un petit bénitier dans un espace commun, invitant d'autres à bénir leur travail avec foi dans les moments de difficultés professionnelles, peut-être un conflit avec un collègue ou la pression d'un projet. Que les eaux bénites soient un rappel de la présence de Dieu, guidant vos efforts et apaisant votre cœur. Dans votre communauté, favorisez une culture de travail sanctifiée, peut-être en créant un ministère paroissial pour les travailleurs, offrant des ressources pour intégrer la foi dans le labeur quotidien. Cette pratique, mes enfants, élève votre travail à une vocation divine, faisant de chaque tâche un hymne de louange au Créateur, un témoignage de sa grâce au milieu des exigences de la vie. La cinquième est de bénir votre voiture, un lieu où beaucoup d'entre vous passent un temps considérable, souvent au milieu des dangers de la route. Voyager peut être périlleux, accidents, distractions ou dangers imprévus menacent la sécurité. Pourtant, l'eau bénite, appliquée avec foi, devient un bouclier contre le mal. Aspergez-la à l'intérieur de votre véhicule, peut-être sur le tableau de bord ou les sièges, en priant « Seigneur, guide mes voyages avec ta protection et garde-moi en sécurité dans ton soin ». Alternativement, invitez un prêtre à effectuer une bénédiction formelle, invoquant l'autorité de l'Église pour consacrer votre voiture comme un espace de protection divine. Cet acte transforme votre véhicule en une chapelle mobile, un lieu où la présence de Dieu vous accompagne à chaque voyage. Chaque kilomètre devient un pèlerinage, chaque trajet un pas sous son regard vigilant. Dans un monde où les routes sont pleines d'incertitudes, cette pratique offre la paix, vous rappelant que la providence de Dieu voyage avec vous. Imaginez conduire avec l'assurance que votre voiture, bénie par l'eau bénite, est sous la garde divine, un témoignage de votre confiance en Dieu dans votre paroisse. Promouvez les bénédictions de voiture, peut-être lors de la fête de Saint-Christophe, le patron des voyageurs, en invitant les conducteurs à consacrer leur véhicule. Partagez des témoignages de sécurité apportés par cette pratique, peut-être lors d'un rassemblement paroissial, inspirant d'autres à l'adopter dans les moments d'anxiété liés au voyage, peut-être un long trajet ou une nuit d'orage. Que l'eau bénite soit une source de calme, un rappel que Dieu voyage avec vous. Encouragez votre communauté à adopter cette pratique.
peut-être en distribuant de petites fioles d'eau bénite avec des prières pour des voyages sûrs. Dans votre famille, impliquez vos enfants en leur apprenant à prier pendant que vous bénissez la voiture, favorisant un sentiment de foi en la protection de Dieu. Cette pratique, mes enfants, fait de chaque voyage un acte sacré, un moment pour confier votre chemin aux soins de Dieu, un reflet de son amour au milieu de l'incertitude de la vie. La 6e est de bénir votre jardin, une pratique ancrée dans les anciennes traditions de l'Église de dépendance envers la providence de Dieu. Au Moyen-Âge, les fidèles aspergeaient d'eau bénite leur culture, vergères et champs, reconnaissant que leur subsistance venait de la main de Dieu en temps de sécheresse et de gel ou de pestilence. Cet acte était une humble supplication pour la provision divine, une reconnaissance de la fragilité humaine face au Créateur. Aujourd'hui, bénissez vos jardins ou vos plantes, qu'ils produisent des légumes, des fleurs ou de simples feuillages avec une prière comme « Seigneur, bénis cette création pour ta gloire et qu'elle prospère sous ton soin ». Cette pratique vous relie à la terre, vous rappelant que toute vie est un don de Dieu, destiné à le glorifier. Imaginez votre jardin, sanctifié par l'eau bénite, comme un hymne vivant de louange, sa croissance reflétant la grâce abondante de Dieu. Visualisez vos fleurs s'épanouissant avec une beauté divine, vos légumes nourrissant votre famille comme un témoignage de la provision de Dieu. Dans un monde qui exploite souvent la création, cet acte vous appelle à la gestion responsable, à prendre soin de la terre comme d'un dépôt sacré. Dans votre paroisse, organisez un événement de bénédiction des jardins. Peut-être lors de la fête de Saint-Fiacre, le patron des jardiniers, en invitant les familles à consacrer leurs plantes ensemble, partager des témoignages d'une gratitude approfondie pour la création. Peut-être lors d'une retraite paroissiale sur la gestion de l'environnement, encouragez votre communauté à adopter cette pratique, peut-être en fournissant de l'eau bénite et des prières pour les jardiniers dans votre famille. Impliquez vos enfants en leur apprenant à bénir le jardin comme une manière d'honorer la création de Dieu, favorisant un amour pour la terre. Dans les moments de préoccupation environnementale, peut-être la sécheresse ou la pollution, que l'eau bénite vous rappelle votre appel à protéger le monde de Dieu, reflétant son amour pour tout ce qu'il a créé. Cette pratique, mes enfants, transforme votre jardin en un sanctuaire de louange, un espace où la création de Dieu prospère sous sa grâce, un témoignage de son soin pour chaque être vivant. La 7e est de bénir les malades, une œuvre de miséricorde qui reflète la compassion du Christ, qui a guéri les affligés et consolé ceux qui souffraient. Lorsque vous visitez des amis ou des membres de votre famille dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou chez eux, apportez de l'eau bénite pour bénir leur espace. En priant, Seigneur, guéris et console ton serviteur par ta grâce. Aspergez l'eau autour de leur lit ou dans leur chambre, invoquant la présence de Dieu, et laissez une petite fiole avec eux. Un signe tangible de son amour dans leur épreuve. Cet acte, né de l'amour, devient un canal de grâce, allégeant leur fardeau et les rapprochant du cœur du Christ. Dans un monde marqué par la douleur, la maladie et l'isolement, votre geste est une lumière d'espoir, un rappel que l'Église se tient aux côtés de ceux qui souffrent. Imaginez les malades, entourés par la grâce de l'eau bénite, trouvant du réconfort dans l'amour de Dieu, leur cœur élevé par votre soin. Visualisez une chambre d'hôpital, autrefois froide et stérile, maintenant rayonnante de la présence divine, un espace où la guérison, physique ou spirituelle, peut commencer dans votre paroisse. Promouvez cette pratique à travers un ministère pour les malades, mieux en formant des bénévoles pour visiter avec de l'eau bénite et des prières. Partagez des témoignages de guérison ou de réconfort lors d'une retraite paroissiale, inspirant d'autres à incarner la miséricorde du Christ. Organisez une messe pour les malades, où l'eau bénite est distribuée, encourageant les familles à bénir leurs proches. Dans les moments de visite aux affligés, que l'eau bénite soit un pont vers l'amour de Dieu, un témoignage de l'attention de l'Église pour chaque âme. Encouragez votre communauté à embrasser ce ministère, peut-être en collaborant avec des hôpitaux ou des maisons de retraite pour apporter de l'eau bénite aux patients. Dans votre famille, apprenez à vos enfants à prier pour les malades, peut-être en bénissant un grand-parent avec de l'eau bénite, favorisant la compassion. Cette pratique, mes enfants, est un appel à être les mains et le cœur du Christ dans un monde blessé. Une manière d'apporter son amour guérisseur à ceux qui souffrent. La 8e est de bénir vos animaux de compagnie.
Compagnon bien-aimé qui apporte joie, réconfort et service dans nos vies, lors de la fête de Saint François d'Assise, de nombreuses paroisses offrent des bénédictions pour les animaux, reconnaissant leur place dans la création de Dieu comme des créatures qui reflètent son amour. Aspergez de l'eau bénite sur vos animaux chiens, chats, oiseaux ou bétail, en priant. Seigneur, bénis ces créatures qui reflètent ton amour et garde-les dans ton soin. Cet acte reconnaît que toute la création, du plus petit animal de compagnie à l'animal de ferme, est appelée à glorifier Dieu. Dans un monde qui néglige parfois la dignité de la création, cette pratique est un signe de gratitude, une reconnaissance que chaque créature fait partie du plan de Dieu. Imaginez votre foyer rempli d'animaux bénis par l'eau bénite. Un espace où l'amour de Dieu circule à travers chaque lien, humain et animal. Visualisez votre chien remuant la queue ou votre vache paissant paisiblement comme des signes vivants du soin de Dieu. Sanctifié par votre prière, dans votre paroisse. Organisez un événement de bénédiction des animaux en invitant les familles à amener leurs animaux pour une bénédiction communautaire, peut-être avec de la musique et des prières, célébrant la création. Partagez des témoignages de joie apportés par les animaux, renforcés par cet acte de foi, lors d'un rassemblement paroissial pour la fête de Saint-François. Encouragez votre communauté à adopter cette pratique, peut-être en fournissant de l'eau bénite et des prières pour les propriétaires d'animaux. Dans votre famille, impliquez vos enfants en leur apprenant à bénir leurs animaux comme une manière d'honorer la création de Dieu, favorisant un sens de la gestion responsable. Dans les moments de soins pour vos animaux, peut-être en les nourrissant ou en les consolant, que l'eau bénite vous rappelle votre appel à prendre soin de toutes les créatures de Dieu, reflétant son amour. Cette pratique, mes enfants, transforme votre relation avec la création en un hymne de louange, un témoignage de l'amour de Dieu pour chaque être vivant, un appel à vivre comme des intendants de son monde. Lorsque vous utilisez l'eau bénite, accompagnez-la d'une prière comme « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen !» Par cette eau bénite et ton précieux sang, lavez tous les péchés. Ô Seigneur, Amen. Aucune prière spécifique n'est requise, mais le signe de la croix, prononcé à voix haute avec « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » est suffisant. Vous pouvez également prier le Notre Père ou la prière à Saint Michel, en confiance dans l'autorité de l'Église par laquelle l'eau bénite est bénie. Les prières du prêtre. Enracinés dans le mandat du Christ, ont sanctifié cette eau, votre foi libère son pouvoir, utilisez-la avec intention. Mes enfants, laissant chaque goutte être un moment de communion avec Dieu, un renouvellement de votre appel baptismal à vivre comme son disciple. Le pouvoir de l'eau bénite découle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain, où, en tant que Fils de Dieu sans péché, il a sanctifié les eaux en faisant un instrument de vie, de protection et de purification. L'Église, par ses prêtres, bénit l'eau bénite avec des prières d'exorcisme, lui conférant le pouvoir de chasser le mal, de guérir les affligés et d'accorder la grâce. Ce sacramental, mes enfants, est un don d'une force immense, un rappel de notre appel à vivre comme enfants de Dieu, rayonnant de son amour. Pourtant, nous devons nous garder de l'indifférence, de l'utiliser sans réfléchir ou de la jeter négligemment. Approchons l'eau bénite avec révérence, le cœur éveillé à sa signification, et laissons-la transformer nos vies en un témoignage de la gloire de Dieu. En conclusion, élevons nos cœurs dans la prière, ô Dieu, qui, par le baptême de ton Fils Jésus-Christ, a sanctifié les eaux de la terre. Accorde-nous, à nous tes enfants, d'utiliser cette eau bénite avec foi et révérence, qu'elle purifie nos cœurs, protège nos foyers, guérisse les affligés et nous rapproche toujours de ton amour éternel. Bénis ceux qui souffrent, guide ceux qui te cherchent et remplis ton Église de la grâce de ton Esprit par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous exhorte à partager ce message avec une personne aujourd'hui, un ami, un voisin, un étranger en quête d'espoir. Que vos paroles et vos actions répandent la lumière de ce don sacré dans vos foyers. Créez un sanctuaire avec un bénitier, un crucifix et une Bible ouverte, où votre famille peut prier ensemble, confiant vos vies aux soins de Dieu. Partagez dans les commentaires comment l'eau bénite a touché votre vie, vos histoires de foi, de guérison, de protection ou de paix. Que la paix du Christ, qui a béni les eaux, l'intercession de Marie, qui l'a portée dans son cœur, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit vous remplissent et demeurent avec vous
toujours, vous guidant dans la sainteté, vous protégeant par sa grâce et vous conduisant à la gloire de son royaume éternel. Amen.